Ok, on va parler d'un truc essentiel pour n'importe quelle start-up. Comment on se construit un avantage concurrentiel qui dure? Parce qu'une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut bâtir une vraie forteresse. La grande question, c'est toujours la même, non? Comment fait-on pour non seulement survivre, mais vraiment gagner dans cet océan de concurrents? Parce que, soyons clairs, le marché est bondé, la compétition est juste féroce. Il ne s'agit pas juste d'être là, il s'agit de s'imposer. Et pour ça, savoir se démarquer, ce n'est plus une option, c'est vital. Alors il faut voir chaque marché un peu comme un champ de bataille. Sauf que les menaces, elles ne viennent pas toujours de là où on les attend. Ce ne sont pas juste les concurrents directs. En réalité, il y a tout un tas de forces un peu invisibles qui mettent une pression constante sur les marges et même sur la survie de l'entreprise. Et pour bien comprendre ce terrain de jeu, il y a un outil qui est juste incontournable. Ce sont les 5 forces de Michael Porter. En gros, ça nous montre que la pression vient d'absolument partout. Bien sûr, il y a la rivalité intense avec les concurrents actuels, mais il y a aussi la menace de nouveaux entrants, des acteurs qui pourraient débarquer demain, et puis il y a le pouvoir de négociation des clients et celui des fournisseurs, qui peuvent tous les deux faire pression. Et pour couronner le tout, la menace des produits de substitution qui pourraient rendre une offre complètement dépassée. Face à tout ça, le réflexe, c'est souvent de vouloir être le meilleur partout. Mais honnêtement, cette course à la première place, c'est souvent un piège, une impasse. La vraie clé, ce n'est pas d'être le meilleur, c'est d'être unique, de trouver un positionnement, une proposition de valeur que personne d'autre n'est capable d'offrir exactement de la même façon. Ok, donc on parle de cette clé du succès durable. Mais concrètement, ça veut dire quoi un avantage concurrentiel? C'est quoi ce fameux truc? Eh bien, Michael Porter le définit très bien. C'est tout simplement la capacité unique d'une boîte à faire quelque chose de mieux que ses rivaux, et surtout d'une manière qui n'est pas facile à copier. C'est ça l'atout maître. C'est cette fameuse avance qui semble presque injuste et qui permet de protéger ses marges et de grandir sereinement. Bon, pour se construire cet avantage, il n'y a pas 50 chemins. En gros, il y a 3 grandes stratégies, des classiques de chez classiques, mais qui sont toujours aussi puissantes aujourd'hui. La première stratégie, c'est la domination par les coûts. Là, l'idée, c'est d'être le moins cher. On pense tout de suite à des géants comme Walmart. Ça demande une efficacité redoutable et des volumes énormes. La deuxième, c'est la différenciation. Là, au contraire, on cherche à être unique. On offre quelque chose de si spécial que le prix n'est plus le sujet principal. L'exemple parfait, c'est Apple. Et enfin, la troisième voie, c'est la focalisation ou la stratégie de niche. L'idée, c'est de choisir un tout petit segment de marché et de devenir le roi incontesté de ce segment. On pense par exemple au téléphone de luxe Vertu. Il ne parlait qu'à une clientèle bien précise, mais il le faisait parfaitement. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais la question c'est, comment on fait pour trouver son propre super pouvoir? Comment savoir si on a en main une ressource ou une compétence qui peut vraiment faire la différence? Heureusement, il y a un outil génial pour ça. Cet outil, ça s'appelle le cadre Vereo. Il a été développé par Jay Barney et en gros, il aide à analyser ses ressources internes. C'est comme une checklist, super simple et structurée, en 4 questions qui va permettre de faire le point sur ses forces et de voir si elles ont un vrai potentiel. La première question, V, c'est pour valeur. Est-ce que cette ressource ou cette compétence permet de saisir une opportunité ou de se protéger d'une menace? En clair, est-ce que ça crée de la valeur sur le marché? Si la réponse est non, on peut déjà s'arrêter là. Ensuite, R, pour rareté. Est-ce que cette ressource, on est l'un des seuls à l'avoir ou est-ce que tous les concurrents l'ont aussi? Si tout le monde l'a, ça peut être nécessaire pour jouer, mais ça ne donnera jamais une longueur d'avance. Après, on a I pour imitabilité. C'est peut-être la question la plus importante. Est-ce que c'est difficile et coûteux pour les autres de copier ce qu'on a? Si un concurrent peut répliquer l'avantage en claquant des doigts, il ne sera pas durable. Pensez à un brevet, une culture d'entreprise unique, un savoir-faire secret. Et enfin, O pour organisation. Est-ce que l'entreprise est bien organisée pour exploiter tout ça? On peut avoir la meilleure ressource du monde, si les process, la culture, le management ne sont pas alignés pour en tirer profit, ça ne sert à rien. Et quand on met tout ça dans un tableau, ça devient limpide. Regardez, si une ressource n'a pas de valeur, c'est carrément un désavantage. Si elle a de la valeur mais qu'elle n'est pas rare, on est juste à parité avec les autres, rien de spécial. Si c'est valorisable et rare mais facile à imiter, alors c'est juste un avantage temporaire, ça ne durera pas. Si on a les 3, V, R et I, mais que l'organisation ne suit pas, c'est un avantage inexploité. Quel gâchis! Le but du jeu, le Graal, c'est d'avoir les 4, V, R, I et O. C'est là et seulement là qu'on a un avantage concurrentiel soutenable, durable.
Bon, maintenant qu'on a vu la théorie et les outils, regardons un peu où ça se passe aujourd'hui. Où est-ce que les avantages se construisent dans le monde moderne? Les grands principes ne changent pas, mais les terrains de jeu, eux, ont bien évolué. On va se concentrer sur deux grosses tendances. Première tendance, sans surprise, la technologie, et en particulier l'IA. Ce chiffre est parlant. 75% des dirigeants pensent que l'intelligence artificielle est carrément essentielle pour leur croissance future. On n'est plus dans le gadget. L'IA, c'est un moyen de créer des capacités complètement nouvelles, hyper difficiles à copier, que ce soit pour optimiser ses opérations ou pour personnaliser l'expérience client. La deuxième grosse tendance, c'est la responsabilité. Regardez, 76% des consommateurs français pensent qu'il faut agir pour l'environnement. Ça veut dire qu'un engagement sincère pour la durabilité, ce n'est plus juste pour se donner bonne conscience, c'est devenu un vrai facteur de différenciation. Ça permet d'attirer les meilleurs talents, ça fidélise des clients qui sont de plus en plus attentifs à ces sujets, et ça construit une marque forte et crédible. Voilà pour la théorie. Maintenant, c'est à vous de jouer. L'objectif, il est simple. Appliquer tout ça à un projet. Il faut définir ce qui le rendra unique et vraiment difficile à copier. Pour cela, voici les livrables concrets. D'abord, il faut définir cet avantage durable. C'est ce qu'on appelle souvent le moat, les douves qui protègent un château fort. Ensuite, n'hésitez pas à télécharger le template d'analyse VRIO qui est mis à disposition. Et enfin, utilisez la checklist de validation pour bien tester les idées et vous assurer que ça tient la route. Cet exercice, c'est le numéro 23 sur 50 de notre parcours idéation startup. Et croyez-moi, ce n'est pas juste un exercice pour la forme. C'est une étape absolument cruciale pour construire un projet sur des bases solides. Alors, il est temps de s'y mettre pour pouvoir passer au défi suivant. Alors, je vous laisse avec cette question, qui est finalement la plus importante de toutes. Quel est votre avantage concurrentiel durable? C'est quoi cette force unique, cette capacité spéciale qui va faire que votre projet ne va pas juste exister, mais qu'il va gagner sur le long terme? La réponse, c'est le vrai début du succès.